Et si je te disais que ton téléphone t'empêche de penser, de créer et même d'être heureux? Pendant 7 jours, j'ai décidé de couper totalement les écrans. Pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de télé, pas de réseaux sociaux. Rien. Au départ, je pensais que ce serait juste un petit défi, mais ce que j'ai découvert, c'est une transformation profonde. Dans cette vidéo, je vais te raconter jour par jour ce que j'ai ressenti, les difficultés, les révélations, et surtout ce que ça a changé en moi. Et crois-moi, à la fin, tu pourrais bien avoir envie d'essayer toi aussi. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle sur ton temps, ta concentration et ton énergie, reste jusqu'à la fin. Et pense à t'abonner, parce que ce qu'on va voir ensemble, ça peut changer ta vie. Avant la détox. Avant de me lancer, ma vie ressemblait à celle de beaucoup de gens. Mon téléphone vibrait toutes les 3 minutes. Notifications, messages, mails, réseaux sociaux. Même quand je n'avais rien à faire dessus, je le déverrouillais machinalement, comme une habitude incontrôlable. Je passais des heures à scroller sans but, à juste vérifier un truc, et soudain je réalisais que 30 minutes s'étaient envolées. J'étais connecté à tout le monde, sauf à moi-même. Les conséquences invisibles, ma concentration était brisée. Lire un livre, ou même rester attentif plus de 10 minutes devenait difficile. Mon sommeil était perturbé. Le soir, je scrollais dans mon lit et je me réveillais fatigué. Mon anxiété augmentait. Chaque notification était comme une micro-injection de stress. Et le pire, c'est que je n'étais même plus conscient de cette dépendance. C'est là que j'ai décidé, stop, pendant 7 jours, plus d'écran. Les premiers jours de la détox. Jour 1, le manque. Le premier jour, ça a été un choc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Toutes les 5 minutes, ma main allait vers ma poche. J'avais ce réflexe de vouloir juste vérifier. Mais vérifier quoi? Je n'avais même pas de raison. C'était exactement comme une addiction. L'envie compulsive d'aller chercher une petite dose de dopamine. Les heures semblaient longues. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je me suis surpris à tourner en rond, à chercher une distraction. Quand tu enlèves ton téléphone, tu te rends compte du vide qu'il remplissait. Jour 2, l'ennui brutal. Le deuxième jour, c'était pire. L'ennui m'a frappé de plein fouet. Je me suis assis dans mon salon et il n'y avait plus rien pour m'occuper. Pas de vidéos YouTube, pas de musique Spotify, pas de réseaux sociaux. Résultat, j'étais face à moi-même. Et crois-moi, ce n'est pas toujours confortable. J'ai ressenti de l'agitation intérieure, une sorte d'anxiété sourde. Comme si mon cerveau criait « Donne-moi quelque chose! Donne-moi du mouvement !» L'écran n'était pas juste un outil. Il était devenu une échappatoire, un calmant, une fuite permanente contre l'ennui et le silence. Jour 3, le silence qui parle. Et puis, le troisième jour, quelque chose a changé. Le manque a commencé à s'estomper. J'ai redécouvert le silence. Tu sais ce silence qu'on fuit en mettant toujours un fond sonore, une vidéo, un podcast? Eh bien là, je l'ai entendu. Et il m'a parlé. J'ai eu mes premières vraies pensées claires depuis longtemps. J'ai commencé à réfléchir à des choses que j'avais mises de côté. Des projets, des souvenirs, des envies profondes. Quand tu éteins les écrans, tu rallumes ton esprit. Jour 4, le temps retrouvé. Le quatrième jour a été une révélation. D'un coup, j'ai eu du temps. C'est fou à quel point les journées paraissent longues quand tu ne passes pas 5 heures sur ton téléphone. J'ai relu un livre que je n'avais jamais terminé. J'ai pris le temps de cuisiner, vraiment cuisiner, sans me presser. J'ai même passé 1 heure à juste marcher, sans objectif. Et là, j'ai réalisé une vérité simple. Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas le temps, c'est qu'on le gaspille dans un écran. Voilà où j'en étais après 4 jours. Le manque, l'ennui, puis la libération. Mais le plus incroyable restait à venir. Parce que du 5e au 7e jour, j'ai découvert des transformations profondes. Meilleur sommeil, nouvelles énergies, conversations plus vraies et une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les derniers jours de la détox. Jour 5, le sommeil réparateur. Le 5e jour, j'ai remarqué un changement énorme. Je dormais enfin profondément. Avant, mes soirées se terminaient par 1 à 2 heures de scroll, la lumière bleue, les vidéos rapides, les notifications. Tout ça gardait mon cerveau en état d'alerte. Mais là, sans écran, je m'endormais plus vite.
Je me réveillais reposé. Mon esprit était clair dès le matin. L'écran n'est pas une veilleuse. C'est une alarme qui t'empêche de dormir. Jour 6, la vraie connexion. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La profondeur des relations humaines. Sans téléphone, j'étais pleinement présent dans les conversations. Pas de tentation de vérifier un message. Pas de distraction en arrière-plan. Juste l'autre personne et moi. Et tu sais quoi? Les discussions ont changé. Elles sont devenues plus sincères, plus profondes. J'ai ri comme ça faisait longtemps que je n'avais pas ri. En coupant le digital, j'ai retrouvé le contact humain. Jour 7. La paix intérieure. Le dernier jour a été une révélation. Je me suis senti libre. Libre de mes envies compulsives. Libre de mes distractions. Libre de cette fatigue invisible qui me suivait depuis des mois. Mon esprit était clair, calme, apaisé. J'ai eu comme une impression de reconnexion avec moi-même. 7 jours sans écran, c'est comme réapprendre à vivre. L'après, les transformations profondes. Quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai immédiatement ressenti la différence. C'était comme si une tempête de sons, d'images et de distractions s'abattait sur moi. Et là, j'ai compris, ce n'est pas que le digital est mauvais, c'est notre dépendance qui est toxique. Ce que j'ai gagné après ces 7 jours, clarté mentale. Je pouvais enfin me concentrer sur une tâche sans être tiré de tous les côtés. Énergie, moins fatigué, moins stressé. Créativité. Sans scroll infini, j'ai retrouvé l'envie d'écrire, de créer, d'imaginer. Présence. Avec mes proches, j'étais là, vraiment là. J'ai compris que les écrans ne sont pas des outils neutres. Ils programment notre attention à moins qu'on décide de la reprendre. Ce que dit la science. Tu pourrais te dire, ok, mais est-ce que c'est juste dans ta tête? Non, la science confirme ce que j'ai vécu. 1. Dopamine et addiction. Chaque notification, chaque like, chaque scroll active ton circuit de récompense. Ton cerveau libère de la dopamine et en redemande encore. C'est exactement comme une drogue. 2. Concentration fragmentée. Des études ont montré que même une simple notification non consultée réduit la performance cognitive. Résultat, ton cerveau travaille comme s'il était constamment interrompu. 3. Lumière bleue en sommeil. La lumière des écrans bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Moins de mélatonine égale moins de sommeil profond, égale fatigue chronique. 4. Surconsommation d'informations. Trop d'écran, surcharge mentale. Ton cerveau passe son temps à traiter des flux inutiles, au lieu de te laisser penser par toi-même. Les écrans ne volent pas seulement ton temps, ils volent ton esprit. Réflexion philosophique et spirituelle. En réalité, cette expérience m'a appris quelque chose de plus profond. Les écrans, c'est comme une prison dorée. Tu as l'impression d'être libre, mais tu es enfermé dans un monde fabriqué pour capter ton attention. Quand tu coupes, tu redécouvres le silence, l'ennui créatif, la vraie présence, et même une forme de spiritualité. Débrancher le digital, c'est rebrancher ton âme. Ces 7 jours sans écran m'ont appris une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être connecté pour exister. Alors je veux te lancer un défi. Essaie une seule journée sans écran, juste 24 heures. Éteins ton téléphone. Coupe tout. Observe ce qui se passe. Et si tu l'as déjà fait, raconte ton expérience en commentaire. Je veux savoir ce que ça a changé pour toi. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Je vais partager d'autres expériences de ce genre, des défis pour reprendre le contrôle de ta vie. Parce que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir le dernier smartphone, c'est d'avoir le temps et l'attention pour vivre vraiment.